Épisode 4, salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de Abdallah ibn Omar. Abdallah, le fils de Omar ibn al-Khattab. Et vous verrez qu'il n'est pas que le fils de Omar ibn al-Khattab, mais son histoire mérite d'être étudiée. C'est le fils du grand Omar ibn al-Khattab. Alors, il n'est pas que le fils d'eux, parce que, à l'image de toute sa génération, les fils des compagnons, ils ne sont pas que les fils de grands compagnons, mais ils sont également de grands compagnons. Abdallah se convertit alors qu'il a 8-9 ans et il s'envole pour Médine avec sa famille. La Hijra, c'est ce jour où tous les compagnons et compagnons vont devoir quitter leur pays, leur terre natale, pour retrouver une nouvelle terre, celle de Médine, à cause de 13 années de souffrance. Ça nous rappelle l'histoire aussi des Palestiniens, des Rohingyas, des Ouïghours, de toutes ces minorités musulmanes. Dès son arrivée à Médine, Abdallah, malgré son jeune âge, il a à peu près 10 ans, il va être un compagnon assidu au cours du prophète et ne quittera plus jamais notre bien-aimé, alayhi salatu salam. Un jour d'ailleurs, il se fait assez remarquer dans un cours. Le prophète dit « Avez-vous déjà entendu parler, avez-vous plutôt déjà vu le paradis ?» Et Abdallah est là, tout jeune, adolescent, « Oui, ya Rasulallah. » « Avez-vous déjà vu l'enfer ?»« Oui, ya Rasulallah. » Et ainsi de suite. Tout le monde était étonné. Comment Abdallah, un petit jeune, adolescent, peut-il aussi, avec un aussi fort aplomb, affirmer qu'il a vu le paradis et l'enfer? Omar ibn al-Khattab, son père, était à ce moment-là très gêné. Il a voulu intervenir et le prophète l'a retenu en demandant à Abdallah « Pourquoi affirmes-tu avoir vu le paradis ou l'enfer ?» Et quelle va être la réponse de Abdallah? Il va dire « Ya Rasulallah, lorsque tu nous en parles, je suis tellement transporté que oui, c'est comme si j'ai vu le paradis et l'enfer. » Alors que les musulmans avaient fui Mecca et qu'ils risquent de nouvelles persécutions par les forces étrangères, les forces de Quraysh, Abdallah ibn Omar n'a que 13 ans et il veut tout de même s'enrôler dans l'armée afin de défendre sa patrie. Mais le prophète, à cause de son jeune âge, refusera. À 15 ans, alors que le pays fait une nouvelle fois face à une menace étrangère, cette fois-ci, Abdallah ibn Omar va énormément insister auprès du bien-aimé et ce dernier, alayhi salatu salam, finit par accepter l'enrôlement de Abdallah au sein de l'armée. L'amour de la patrie fait partie de la foi. Alors qu'il est adolescent, il se trouve dans la mosquée, il fait ses adorations, à un petit coup de sommeil, il s'endort et là il va faire un rêve. Un rêve où il est transporté par un tapis en soie, par un tissu en soie, un peu comme le tapis, si vous voulez, de Ali Baba et les 40 voleurs. Et là, deux êtres un peu maléfiques vont le prendre de force et vont essayer de le faire entrer en enfer. Mais avant d'y arriver, avant d'y parvenir, un ange vient et va sauver Abdallah. Alors on le comprend très rapidement, ce rêve c'est en réalité un cauchemar. Abdallah se réveille effrayé, il se rend chez sa sœur Hafsa, radiallahu anha, et lui raconte ce qui vient de se passer. Ni'ma rajulun Abdallah. Quel magnifique garçon ce Abdallah, si seulement il priait de nuit. Ce récit nous apprend deux choses. Tout d'abord, Hafsa, radiallahu anha, mais aussi le prophète, ne se sont pas précipités à expliquer l'interprétation des rêves. Ils n'ont pas cherché à donner directement une interprétation. Le deuxième enseignement, c'est que le prophète, alayhi salatu salam, au-delà de l'interprétation, il va donner la cause, la raison. Si Abdallah priait de nuit, alors il va diminuer, voire supprimer la possibilité, la probabilité de faire des cauchemars. Attention donc à ceux qui disent pouvoir avoir la science d'interpréter les rêves. Du temps du prophète, on peut compter environ 300 compagnons qui portent le même prénom que notre Abdallah ibn Omar. 300 Abdallah, mais 4 vont se distinguer, sortir du lot. On les appelle les Abadillah al-Arba'a. Il s'agit de Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Zubayr et Abdallah ibn Amr ibn al-As. 4 compagnons connus pour leur adoration, pour leur ascétisme, pour leur piété, mais surtout 4 compagnons connus pour leur prière de nuit, ce qu'on appelle tahajjud. Oui, les compagnons n'étaient pas comme nous. Ils ne défilent pas les cours de cette manière-là comme on peut défiler les vidéos sur les réseaux sociaux. Non, ils regardent, ils mettent pause et ils appliquent. Abdallah ibn Omar était tellement assidu dans les cours du prophète d'abord, et puis après la mort du messager au cours de sa sœur, qu'il deviendra à son tour un grand imam, un grand savant. Un savant qui va former toute une nouvelle génération qu'on appelle les tabi'in, les élèves des compagnons. Il formera un certain Nafi', très grand tabi'i, et ce dernier a été le grand enseignant du grand aussi Malik ibn Anas. On dit d'ailleurs dans la communauté des savants que lorsqu'on prend un hadith, si on lit que ce hadith nous a été transmis par Malik ibn Anas, qu'il a lui-même reçu de son maître Nafi', et que ce dernier l'a reçu de son maître Abdallah ibn Omar, alors il s'agit là de la chaîne de transmission la plus fiable possible dans les hadiths. Tellement occupé par les adorations, par le travail de la da'wa et par tout simplement son propre ascétisme, Abdallah ibn Omar s'était toujours refusé au mariage, craignant que cela va le bloquer dans son élan de spiritualité.
Ce qui le fera changer d'avis, c'est sa sœur Hafsa, radiallahu anha. Elle lui dira alors cet argument qui va pousser Abdallah à changer d'avis. Tu sais, Abdallah, si tu te maries, tu pourras avoir des enfants. Et si tu as des enfants et qu'ils meurent avant toi, ils seront une intercession pour toi le jour du jugement. Et si tu meurs avant eux, alors tu les laisseras derrière toi et ils pourront te faire de. Il partit après son mariage 6 mois pour faire la da'wa en Azerbaïdjan, permettant à ce pays que nous connaissons aujourd'hui de devenir musulman. Avant que Omar ibn al-Khattab ne décède, il va former tout un comité de compagnons afin que entre eux, ils puissent faire ce qu'on appelle la shura, la consultation, pour désigner son successeur, le successeur de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab va désigner à ce moment-là, pour l'objet des débats et pour l'objet de la discussion, un garant des débats, et ce garant a été Abdallah ibn Omar, avec une seule condition. Abdallah ne deviendra jamais calife. Parce que ce que Omar n'a pas cherché à instaurer, c'est une dynastie familiale. Lors du troisième califat, celui de Uthman ibn Affan, le calife de l'islam se fait menacer. Sa vie est en danger, sa maison est assiégée, il est assigné à résidence, et toute une série de compagnons, tout un groupe de compagnons, parmi lesquels Abdallah ibn Omar, vont monter la garde devant chez lui afin de le protéger. Parce que oui, Uthman a été assassiné, rahimahullah, malgré les efforts de Abdallah. Lors du quatrième califat, celui de Ali ibn Abi Talib, le calife va essayer de trouver la meilleure personne, selon lui, dans la communauté musulmane. Très vite, il se rend compte qu'il s'agit de Abdallah ibn Omar, à ses yeux. Et à ce moment-là, il va le convoquer afin de lui proposer un poste très important, celui d'être le responsable de toute la da'wa, du message de l'invitation à l'islam dans tout le Chem, c'est-à-dire ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Syrie, la Palestine, la Jordanie, le Liban, etc. Mais notre cher Abdallah ibn Omar ne veut surtout pas de ce poste-là. Il demande alors à sa grande sœur Hafsa d'intervenir afin d'empêcher cela. Hafsa intervient, mais Ali reste ferme sur sa décision. Abdallah se leva de nuit, il fit la prière de Tahajjud, prit son cheval, partit à 500 km et laissa une lettre à destination de Ali ibn Abi Talib, une lettre dans laquelle il lui dit « Désolé, mais je ne peux pas accepter la mission ». Depuis ce jour, Abdallah ibn Omar resta très loin de toutes les questions politiques, se consacrant à sa foi et à la da'wa. Il était connu pour être celui qui ressemble le plus au prophète dans ses habitudes, en tout cas parmi ceux qui ressemblent le plus au prophète dans leurs habitudes. Il faisait très attention à l'éducation de son nafs et faisait très attention aussi à ne pas acquérir des maladies du cœur comme l'arrogance, la prétention, la mauvaise jalousie, etc. Ainsi, lorsque ses élèves lui offraient des cadeaux, il avait tendance à vite les offrir en retour afin de ne pas garder des choses qui avaient beaucoup de valeur. Un de ses élèves témoigne par exemple qu'en 10 ans auprès de son maître, Abdallah, il n'a jamais vu un nouvel objet à l'intérieur de son foyer. C'est aussi le cas de cet élève qui va lui offrir de beaux vêtements venus du Khorasan, en Perse, des vêtements que Abdallah ibn Omar n'avait jamais vus de ses yeux, n'avait jamais touchés. Il les regarde, il les touche, il trouve ça beau, et puis tout de suite après, il les offre à quelqu'un d'autre en disant « je ne peux porter ça car j'ai peur d'être arrogant ». Ce grand compagnon et ce grand savant qu'il est nous a transmis plus de 2000 hadiths qu'il a reçus directement de la part du prophète alayhi salatu salam. Avant de décéder, il dira à son entourage, à ses élèves, qu'il va regretter 3 choses du monde de dunya. Le fait de s'opposer aux injustes, le fait de se lever la nuit afin de prier, et la soif que l'on peut ressentir lorsqu'on est en état de jeûne. Il y a bien sûr tellement de choses à dire au sujet de Abdallah ibn Omar. Mais faute de temps et en attendant de vous retrouver dans un épisode plus long peut-être à son sujet, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode au sujet de Safiya bint Abi Ubayd, l'épouse de notre Abdallah ibn Omar.